mes professeurs ils m'ont dit c'est bien, je vais pouvoir mettre sur mon CV que j'ai eu une élève oscarisée. Je m'appelle Lucie Fouble, j'ai 20 ans. Je suis élève en Cagne au lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer et je suis également bénévole au musée de la Coupole depuis 4 ans. La Coupole, c'est un ancien bunker qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était censé être la base de lancement des fusées V2. Mais la Coupole a été bombardée par les Alliés durant l'été 1944 et le site n'a jamais été utilisé par les Allemands. Quand j'étais en classe de 3e, ma professeure d'histoire a fait le cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur les déportations. À ce moment-là, je me suis dit que je voulais travailler dans le domaine de l'histoire. Et donc du coup, quand j'ai eu 16 ans, j'ai postulé pour un emploi saisonnier à la Coupole au mois de juillet. C'est à 16 ans que j'ai découvert le projet du livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, dirigé par Laurent Thierry et publié en 2020 aux éditions du Cherche-Midi. Ce livre fait une histoire très détaillée, contextualisée de ce camp, mais c'est aussi le constat d'un bilan, c'est qu'en 1988, on ne sait toujours pas combien de déportés de France sont passés par ce camp, qui ils étaient, pourquoi ils ont été envoyés là-bas et combien sont revenus de cet enfer. Donc l'idée à ce moment-là, c'est d'aller chercher des informations sur ces personnes, les identifier et pouvoir connaître leur parcours en amont évidemment de la déportation, leur parcours pendant la guerre et pour les survivants, savoir ce qu'ils sont devenus après la guerre. L'implication de Lucie, elle a d'abord été pour notamment faire les demandes auprès des mairies, d'état civil, pour obtenir les actes de naissance des déportés qui sont rentrés, parce qu'on avait besoin de ces informations pour les transmettre aux différents auteurs. Et la rencontre avec les autres auteurs, le travail avec les bénévoles nous l'avons amené à lui proposer d'écrire quelques notices biographiques pour le dictionnaire. Le cas de Lucie est assez emblématique, mais c'était important aussi pour nous de montrer que des étudiants, des collégiens ou des lycéens pouvaient aussi participer à ce projet. Ce premier travail sur le livre des 9000 m'a permis de commencer à apprendre le métier de la recherche, savoir chercher dans les archives. Et après, Laurent Thierry m'a proposé d'écrire des notices biographiques. J'en ai écrit une dizaine, dont celle de Jean-Pierre Catherine, quand j'avais 17 ans. Jean-Pierre Catherine s'est engagé dans la résistance à l'âge de 14 ans. Il est normand, il habitait à Bretteville-l'Orgueilleuse. Là, c'est une lettre qui a été écrite par son papa après la guerre. Donc là, il a mis toutes les informations qu'il avait sur son fils. Là, c'est la lettre qu'il a écrite. Il serait décédé vers le 20 mars 1945. J'ai écrit sa notice à partir de documents d'archives et après, j'ai eu la chance de rencontrer un membre de sa famille, donc sa petite sœur, Colette Marin-Catherine, qui a pu m'apporter des informations supplémentaires, me montrer des objets ayant appartenu à Jean-Pierre Catherine, notamment une règle d'école, puisque Jean-Pierre Catherine a été arrêté en pleine classe le 15 juin 1943 pour avoir fleuri un monument aux morts à l'occasion du 11 novembre 1942, et forcément les Allemands interdisaient ce genre
de manifestation patriotique. Et elle m'a aussi donné la bague qu'il avait commencé à confectionner pour sa maman quand on est allé en Allemagne toutes les deux. Et donc du coup c'est pour ça que cette notice m'a particulièrement marquée, puisqu'il y a eu tout l'aventure après qui fait que j'ai pu l'enrichir et aller au-delà du travail d'écriture. Colette, elle a toujours refusé d'aller en Allemagne, mais Alice, elle lui a montré mon travail à la coupole sur son frère. Et c'est là qu'elle a accepté, puisque l'objectif de ce voyage et de Colette, c'était de transmettre son histoire, de transmettre l'histoire de Jean-Pierre Catherine. Elle refuse tout ce qui est tourisme morbide, pour reprendre ses mots. Et en plus, là, on était dans une atmosphère un peu particulière. Quand on y est allé, il n'y avait pas beaucoup de monde et on était vraiment qu'à deux. C'était pas un voyage organisé avec 40 personnes. Donc elle avait vraiment le temps de me parler. Et quand vous êtes entrée dans la résistance, Oui. est-ce que vous êtes entrée comme ça spontanément? Donc entrer dans la résistance. Puis tu sais, il ne faut pas dire qu'on rentre dans la résistance comme si on rentre dans une banque en disant bonjour, ouvrez-moi un compte résistant. Ça ne tient pas debout, ça. Pour Colette, venir à Dora, elle a vraiment vu partir son frère. Et elle dit que quand elle est allée à Dora, et plus particulièrement quand on est allé dans le crématoire, elle dit qu'à ce moment-là, elle est retournée en 1943, c'est-à-dire au moment où son frère a été déporté en Allemagne. C'est là-bas que Jean-Pierre Catherine est arrivé le 11 février 1945. Le bout de la Voilà. voie de chemin de fer, c'est là qu'il débarquait. Quand on a gagné l'Oscar et que je suis revenue en cours, j'ai le droit forcément, Lucie la star forcément, mais on m'a demandé si j'avais vu l'Oscar, une question basique, et mes professeurs ils m'ont dit c'est bien, je vais pouvoir mettre sur mon CV que j'ai eu une élève oscarisée. Après l'Oscar, c'est bien, mais comme ça permet de parler de cette période de l'histoire et puis surtout envers les jeunes générations, puisque le documentaire pour les jeunes générations, c'est un format je pense qui plaît bien et qui permet de comprendre facilement, et en plus on a les images avec, alors que dans un livre d'histoire c'est un peu moins concret. Avant le confinement, elle est venue, on a fait une escapade toutes les deux, on a baladé la ville de Caen, on s'est tapé un petit restaurant. Non, voilà, elle le dit d'ailleurs. Eh ben, elle m'a adoptée comme grand-mère supplémentaire. Dites-vous bien que les réalisateurs n'auraient pas fait le film sans la documentation sur Jean-Pierre, puisque le film, il était destiné à honorer la mémoire de Jean-Pierre. Pour l'instant, je fais encore un an de prépa l'année prochaine. Une assez mal élevée et qui, elle, a dit « Nous t'embrassons, ma chérie ». À bientôt. Rencontrer Colette, ça m'a permis de rencontrer pour la première fois un témoin de cette période, puisque jusqu'alors, je n'avais pas eu la chance de pouvoir poser des questions et aussi de parler à quelqu'un qui avait vécu cette période de façon aussi intime. On arrive à un moment où on n'aura plus du tout de témoins de cette période, et donc on sera des témoins des témoins. Donc c'est pour ça qu'il faut recueillir les témoignages des derniers survivants des déportations ou de la Seconde Guerre mondiale en général, pour pouvoir ensuite les raconter aux générations suivantes qui raconteront aux générations encore d'après. Et le passage de la bague dans le documentaire, je pense qu'il symbolise vachement et très bien la transmission intergénérationnelle. Et c'était quand même fort ce moment, puisque c'est comme si elle m'a confié son histoire et celle de son frère. Et du coup, c'est mon rôle de porter son histoire et de parler de Jean-Pierre et d'elle. C'est quand même super important de travailler sur cette période et même d'écrire aussi sur cette période, puisque les mots, ça reste en fait. Colette, elle le dit d'ailleurs,
les mots écrits, ça reste, alors que les paroles, ça s'envole.